Le reflux gastro-œsophagien. Bien que la physiologie de l'œsophage soit apparemment simple comparativement à celle des autres segments du tube digestif, puisqu'il a exclusivement un rôle de conducteur des aliments de la bouche à l'estomac, ses perturbations organiques ou fonctionnelles sont nombreuses et variées. L'œsophage est organe tubulaire musculo-membraneux, revêtu d'un épithélium malpigien, d'environ 25 cm de hauteur. Il comporte sphincter supérieur, constitué de fibres musculaires striées corps, deux couches musculaires circulaires internes et longitudinales externes. SIO, épaississement musculaire du bas œsophage sur environ 4 cm, de structure musculaire. Au repos, l'œsophage est fermé à ses deux extrémités grâce à la contraction tonique des deux sphincters, protection des voies aériennes supérieures et du bas œsophage d'un reflux. Au moment de la déglutition, une onde péristaltique parcourt l'œsophage de haut en bas à la vitesse de 3 à 4 cm par seconde. Le reflux gastro-œsophagien, RGO, désigne le passage intermittent d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage. Il faut distinguer le RGO physiologique qui existe chez tous les sujets, les RGO pathologiques qui se manifestent par des symptômes ou des lésions œsophagiennes secondaires à ce reflux. Le RGO est une affection fréquente. La prévalence des pyrosis est évaluée à 5 à 45% de la population occidentale adulte. Chronique aux complications parfois sévères, conséquence de l'œsophagite peptique. Examen clinique. Le RGO est un syndrome fonctionnel qui peut se manifester par des symptômes typiques, des symptômes atypiques, ou par ses complications. Un symptôme typique. Le pyrosis, c'est une sensation de brûlure sternale ascendante qui augmente en période postprandiale, en décubitus dorsal, et lors de l'antéflexion du tronc. Les régurgitations acides, les brûlures épigastriques sans trajet ascendant. 2. Symptômes atypiques. Ils imposent avant d'être attribués à un RGO l'élimination des diagnostics différentiels, donc de recours à des examens complémentaires. Des manifestations atypiques extradigestives ORL, laryngite chronique postérieure, enrouement, dysesthésie bucopharyngée. Cardiaque, les douleurs thoraciques pseudocoronariennes. Respiratoire, souvent nocturne, toux chronique, asthme. Stomatologique, gingivite, carie dentaire. Complications. Dysphagie. Odynophagie. Anémie ferriprive. Hémorragie digestive. Altération de l'état général, amaigrissement. La présence de signes d'alarme impose le recours à une endoscopie digestive haute. Le diagnostic de RGO est clinique. Les examens complémentaires sont justifiés dans 2 cas de figure. Symptomatologie atypique. Âge supérieur ou égal à 50 ans et ou présence de signes d'alarme. 1. La fibroscopie ésogastro-duodénale, FOGD. Symptomatologie atypique. Âge supérieur ou égal à 50 ans, ou signe d'alarme. Résistance à un traitement médical bien conduit. Contrôle d'une œsophagite sévère. Elle recherche une œsophagite peptique qui se manifeste par des érosions ou de ulcération de la muqueuse du tiers inférieur de l'œsophage. 2. La pH-métrie des 24 heures. La pH-métrie des 24 heures n'est indiquée qu'en cas de symptomatologie atypique. Un reflux acide est défini par une chute de pH œsophagien. 3. La manométrie œsophagienne. La manométrie œsophagienne est un examen qui permet d'évaluer les pressions le long de l'œsophage et le degré de fermeture ou d'ouverture du sphincter œsophagien inférieur, celui qui sépare l'œsophage de l'estomac. Elle est indiquée lors d'une suspicion de trouble moteur de l'œsophage systématique avant tout traitement chirurgical à la recherche d'un trouble moteur de l'œsophage qui contre-indiquerait la chirurgie. 4. Devant une complication. L'endoscopie digestive haute est indiquée en première intention. Elle permet le diagnostic lorsqu'elle découvre une œsophagite. Le RGO est idiopathique dans l'immense majorité des cas. Cependant, il existe des formes secondaires. Hernie hiatale, 20% des hernies hiatales s'accompagnent de RGO. Intubation nasogastrique. Grossesse, l'hyperpression abdominale et progestatif. Sclérodermie,
L'atteinte ésophagienne est fréquente, le RGO est souvent sévère et compliqué d'œsophagite peptique. L'ulcère de l'ésophage, il peut se compliquer d'hémorragie digestive et de sténose peptique. Les hémorragies digestives, elles peuvent être extériorisées sous forme d'hématémèse ou de méléna, ou de rectorragie, anémie ferriprive. L'ésophagite peptique, c'est secondaire à l'agression chimique de l'acidité et de la pepsine gastrique. La sténose peptique de l'ésophage, une dysphagie prédominante pour les solides avec retentissement sur l'état général, amaigrissement. Les biopsies sont systématiques pour éliminer une sténose néoplasique. 1. Règles hygiéno-diététiques. Arrêt alcool et tabac, éviction des repas riches en graisse, l'élévation de la tête du lit. 2. Traitement médical. Les alginates, efficaces sur les symptômes de reflux, exemple Gaviscon, Topaal. Les antiacides neutralisent les ions H+, exemple Malox. Les antisécrétoires. Les anti-H2. Les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, efficaces sur les lésions d'œsophagite, exemple oméprazole. 3. Traitement chirurgical. La fundoplicature, qui est la réduction d'une éventuelle hernie hiatale et manchonnage du bas ésophage par la grosse tubérosité gastrique.